الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons donc Inch'Allah. Nous allons prendre ce verset. Alors, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. Il y a فتحة لفظ الجلال منسوب مفعول به. ذكرا كثيرا. ذكرا c'est le maf'ul mutlaq masdar وكثيرا c'est sifa du maf'ul mutlaq. On va y venir Inch'Allah. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. C'est dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, généralement traduit l'Ahzab par les coalisés, du verset 41 à 43. Donc on va maintenant, bismillahi ta'ala, faire la traduction. Je vais prendre une couleur pour que ça ressorte mieux. Bismillahi ta'ala. Allez, on va essayer celle-là. Allez, allez. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Uzkuru. Alors, uzkuru, c'est un fi'l amr. C'est un fi'l impératif. Donc, comme quand on trouve dans l'usul fiqh, والأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة. Et l'impératif implique l'obligation, sauf s'il y a un qarina, quelque chose qui lui est lié, donc un dalil qui prouve comme quoi, en fin de compte, c'est pas obligatoire, mais par exemple, mustahab, conseillé. Et là-bas, c'est obligatoire. Non, c'est un verbe impératif. Uzkuru, citer, d'accord. Le dhikr, on est toujours dans le dhikr, la citation, faire du dhikr, d'invoquer, de prier. Uzkuru, qu'est-ce qu'on doit invoquer, citer, se remémorer toujours. Allah, c'est Allah. Donc le waw c'est le fa'il du verbe uzkuru, d'accord. Et l'afdul jalala c'est le maf'ul bihi, donc il est mansoub. Allez dans le Moussa, vous verrez, hein, il y a un fatras sur l'afdul jalala. On ne dit pas sur Allah, on dit sur l'afdul jalala. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne de faire son dhikr, d'accord, d'invoquer, de prier, comme par exemple, les quatre, je reviens toujours sur un hadith, hein, qui est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbul kalam ila Allah arba'. La parole la plus aimée, ahab, al-hub, de l'amour, la parole la plus aimée pour Allah, c'est quoi? Quatre paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Et ça ne te fait aucun mal par laquelle tu commences. Donc on peut le dire dans le désordre, c'est pas un problème. Mais en plus que ça soit un impératif, un ordre, là, donc, comme je vous dis, le dhikran ici, c'est un maf'ul mutlaq. C'est un maf'ul mutlaq. Donc, et là, kathiran, c'est une sifa du maf'ul mutlaq. Donc, faites le dhikr d'Allah d'un dhikr qui est comment? Qui est kathir. C'est qu'en plus, Allah nous ordonne qu'en plus, ce dhikr-là qu'on va faire de lui doit être kathir. Beaucoup, nombreux. Faites beaucoup de dhikr. D'accord? Dhikran kathira. Donc c'est pas, il faut vraiment faire beaucoup de dhikr dans la journée, hein, dans la journée, dans la nuit, quand on se réveille jusqu'au, comme vous savez, il y a du dhikr, il y a des du'a, il y a des invocations, des dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il se levait. Donc dès qu'on se réveille, dès qu'on se réveille, on doit avoir l'esprit de faire du dhikr. Au moins de dire, même si c'est pas un dhikr qui est tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins de dire, par exemple, subhanallah, walhamdulillah, etc. Et comme vous savez, dans tout des livres, hein, des petits, des grands livres sur le dhikr. Il y a des dhikrs de la sunna qui spécifient des moments ou des lieux ou des états. Quand on se réveille, avant de manger, après manger, quand on rentre chez soi, quand on sort de chez soi, quand on rentre à la mosquée, quand on sort de la mosquée, etc. On doit être toujours dans le dhikr. Bien sûr, le meilleur dhikr, c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ce qui est aussi ordonné, c'est de faire du dhikr, eh ben, dans notre journée, quand on est en voiture, quand on est dans le bus, dans le métro, quand on est dans n'importe quel endroit, eh bien, on fait du dhikr. Beaucoup de dhikr. Kathiran, dhikran, kathiran, uzkuru fil amr. Un verbe impératif. Citez Allah, faites beaucoup de dhikr, d'invocation. Un dhikr qui est comment? Qui est kathir, beaucoup. C'est un, d'accord? وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَسَبِّحُوهُ. D'accord? Donc, sabbih, c'est pareil, c'est le impératif du verbe sabbaha, on a déjà vu. À la base, ça veut dire subhanallah.
Donc Allah Azza wa Jal nous dit وَسَبِّحُوهُ, le damir, c'est le maf'ul bihi, يعود إلى لفظ الجلالة, d'accord? Donc faites son tasbih, bukratan wa asila. Bukra, c'est le matin, et wa asila, c'est en fin de journée. Dans le dialectal, notamment par exemple, en Égypte, quand ils disent bukra, ça veut dire ils veulent dire demain. Ça, c'est dans le dialecte arabe égyptien qu'on appelle al-Ammiya. Al-Ammiya. Alors, tous les dialectes en langue arabe pure, on appelle ça al-Ammiya. D'accord? Populaire. C'est l'arabe populaire, c'est-à-dire qui a été malheureusement, une harafa من اللغة العربية الفصحى ou الفصيحة, qui a dévié, donc qui a subi des transformations, malheureusement, dans tous les dialectes, dans tous les pays arabes. L'arabe qui parle, c'est pas l'arabe littéral, mais la base, leur base, bien sûr, c'est l'arabe, mais il a été cassé, malheureusement. Bukratan. Donc en langue arabe, donc dans le Coran ici, Bukrat, ça ne veut pas dire demain, ça veut dire le matin, le bonne matinée. Ou asila. Et d'ailleurs, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma barik ummati fi bukratihim, ou kama qala, ou comme il a dit, ou Allah, mets la baraka, donc mets le bien, mets la bénédiction dans le bukra, donc dans le début de la matinée de ma communauté. C'est pour ça que quand on prie le Fajr, c'est une sunna d'ailleurs, c'est dans Sahih Muslim où le prophète, un sahabi, nous a indiqué que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié le Fajr, il restait là où il priait, fi musallahu, dans l'endroit où il priait, hatta shuruq, jusqu'au shuruq. Il faisait du dhikr. D'accord? Et il est bon aussi après de ne pas dormir. Si on doit dormir dans la matinée, il faut faire en sorte de dormir à la fin de la matinée, parce qu'il y a toute une baraka. Et alors en français, comme vous savez, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voyez? Même ça, c'est quelque chose de vécu chez l'être humain. On ressent que quand on travaille, quoi qu'on fait des choses en matinée, justement, en début de matinée, on sent on a beaucoup de bénéfices, d'accord? De barakat, de bénéfices, de bénédictions. Entre guillemets, ça va, le mot bukra. Asilan. Alors, comme je l'ai déjà dit, le verbe sabbaha, comme le tasbih, à la base, c'est de dire subhanallah, d'accord? Avec l'explication que j'ai déjà fait avant. Mais parfois, ce verbe est utilisé pour le dhikr en général, dhikr, d'accord? C'est utilisé aussi pour les prières nawafil, les non obligatoires, les surrogatoires. Vous trouvez ça dans certains hadiths. Et c'est aussi, et là, si vous allez dans le tafsir de ces versets, vous pouvez trouver aussi qu'il y a interprétation. C'est quoi le fait de faire beaucoup de dhikr? Qu'est-ce que j'ai touché là? Hop. Le fait de faire beaucoup de dhikr le matin voilà, le matin, excusez-moi, et en fin d'après-midi, en fin de journée, excusez-moi. Bukratan, c'est la prière de Fajr, et Asilan, c'est la prière de l'Asr. Vous pouvez trouver ça aussi. Et donc, Sabbihu, c'est dans le sens, la prière obligatoire. Comme je l'ai dit, le verbe Sabbaha, ça a plusieurs sens, suivant le contexte. Il y a un sens de base, parce que le fait de faire le tasbih, subhanallah, et après, il y a un sens qui est extrapolé, qui peut vouloir dire autre chose de plus vaste. Et donc là, c'est faire beaucoup de dhikr, d'une, et surtout ces 2 moments de la journée, qui est le début de la journée et en fin de journée. Et comme vous savez, notamment la prière de l'Asr, c'est la salat al-wusta, médiane, qui est un grand bien bénéfique. Et le prophète nous a incité, justement après avoir prié al-Fajr jusqu'au shuruq, de faire des doigts. Et il y a un bénéfice, il y a de grandes récompenses dans ce temps-là, et aussi après l'Asr jusqu'au Maghreb. Comme c'est dans Surat aussi, Al-Kahf, je crois qu'on a fait ce verset-là, d'accord? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. D'accord, c'est dans Surat Al-Kahf. Donc ces 2 moments-là pour faire du zikr sont vraiment très bons. Il y a d'autres aussi moments, notamment la nuit et en fin de nuit. On y reviendra, Inch'Allah. Huwa, il est qui? Allah Azza wa Jal. Alladhi, celui qui yusalli alaykum, qui fait la prière, salat sur vous. Alors, la prière d'Allah, c'est pas comme notre prière. Nous, notre prière, alors le verbe salla yusalli,
Salatan, le masdar salatan, à la base, c'est le fait de prier de manière générale. Et ensuite, il y a eu un terme technique pour la prière, salat, qui est, vous savez, les 5 prières, notamment obligatoires, c'est-à-dire il faut avoir bien sûr les ablutions, etc. L'istiqbal au qibla, se diriger vers le qibla, dire Allahu Akbar, donc le takbir, à la fin le taslim, le recours, le sujud, etc. Ça, d'accord, ça c'est la prière, salat, au terme technique. Mais le verbe salla, yusalli salatan, salatan veut dire une prière, prier, d'accord, faire des invocations ou autres. Et la prière d'Allah n'est bien sûr pas comme notre prière à nous. Alors, il y a des interprétations, c'est quoi la prière d'Allah Azza wa Jal, mais là on va voir ce que produit, entre guillemets, la prière d'Allah. Quand Allah Azza wa Jal, il prie sur nous, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça va venir ici, li, la ta'lil, ça va venir ici, Inch'Allah. Donc, il est celui qui prie sur nous, wa malaikatuhu, ainsi que ses anges. Donc, ces anges aussi prient sur nous. Pourquoi? Pour quelle raison? La prière des anges n'est pas comme la prière d'Allah Azza wa Jal, d'accord? La prière des anges, notamment, c'est qu'ils prient Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils font des doigts, ils invoquent Allah pour nous. Et la prière d'Allah, en fin de compte, c'est sa rahma, c'est sa miséricorde, et elle va se, entre guillemets, traduire par ceci. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Li, vous voyez le lam ici, c'est le lam ta'lil, de l'explication. Ta'lil, la illa, la cause, la sabab. Pourquoi? Pour vous faire sortir de quoi vers où? Min al-dhulumat, des ténèbres, ila an-nur, vers la lumière. An-nur, la lumière. Donc Allah Azza wa Jal, quand il prie sur nous, ainsi que ses anges, wa malaikatu, qu'est-ce que c'est pourquoi? Afin que Allah, et non pas les anges, vous voyez, là c'est moufrad, c'est pas liyukhrijukum, hein, liyukhrijakum, donc c'est que Allah, seul, nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière, donc pour nous guider. Et plus on sort des ténèbres, plus on va vers la lumière, plus on s'élève vers Allah Azza wa Jal. Plus on se rapproche de lui, de Dieu, avec un D majuscule. Euh, une chose aussi, on y reviendra plus tard, parce que j'ai fait aussi un passage spécifique sur la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, c'est intéressant, je veux quand même vous faire ce rapprochement. Que, entre guillemets, malheureusement, c'est comme ça, peu ne le font. Il y a un hadith qui est connu, que vous devez sûrement connaître, qui est dans Sahih Muslim, donc il n'y a pas de problème, il y a pas de problème, il est Sahih, qui est où le prophète, قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا. Celui qui prie sur moi une seule prière, qu'est-ce qui se passe? Allah prie sur lui 10 prières. Donc quand on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'aime bien le faire, le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est une salat, c'est une prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça? Eh ben, Allah prie 10 fois sur moi. Bien sûr, quand je dis prie 10 fois sur moi, il faut que ma prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit d'abord acceptée. Alors, je ne sais pas si des fois vous entendez des chrétiens qui disent oui, mais vous une petite parenthèse par rapport à ça, parce que ça c'est un peu lassant de la part de beaucoup de chrétiens qui parlent sur les musulmans et l'islam. Toujours à dire que nous, les musulmans, on ne sait pas si on va aller en enfer ou quoi. Bah oui, hein, je ne sais pas sur quoi je vais mourir. Regardez autour de vous combien se convertissent vers l'islam, ou de musulmans qui se convertissent vers la chrétienté, ou qui deviennent athées, ou un athée devient chrétien ou musulman. Puis ça se trouve dans la vie d'une personne, il y en a qui va devenir chrétien, musulman, athée, il va revenir chrétien, etc. On ne sait pas sur ce qu'est le devenir. Vous comprenez? Et ça même vous, donc c'est un peu stupide, je dirais, et irréfléchi. Et c'est même grossier de dire, oui, mais vous, musulmans, vous ne savez pas si vous allez en enfer ou au paradis, vous ne savez pas. Je ne sais pas sur quoi je vais mourir. Je demande à Allah qu'il me fasse mourir sur l'islam. Subhanallah. Ça, il faut bien comprendre. D'une. De deux, quand je fais une prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ou une autre invocation, une autre adoration, et pour que cette prière même soit acceptée, cette adoration soit acceptée, il ne faut pas déjà que je la fasse avec ostentation. C'est pas pour que les gens disent, on en a déjà parlé, c'est pour que les gens disent, oh, un tel, il a fait une prière sur le prophète, ça me sert. Parce que si je fais ça pour me faire voir des gens, cette adoration, que ça soit donc une prière, un jeûne, d'accord, ou une aumône, ceux qui font une aumône, qui donnent aux pauvres pour se faire voir des gens,
C'est très bien pour les pauvres, ils vont avoir de l'argent, alhamdoulilah. Par contre, ces personnes-là, ils risquent d'aller en enfer parce que par contre, il a fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc il faut toujours voir son cœur. Or, ça, la maîtrise de son cœur, ça demande beaucoup d'efforts. D'accord? Donc quand un chrétien va dire, moi quand je donne l'aumône, c'est accepté par Dieu, mais qui t'a dit que Dieu l'a accepté? Sans prendre en considération que le chrétien c'est un kafir, c'est un mécréant, entre guillemets, d'accord? Mais qui t'a dit que Dieu l'a accepté? Tu as un pacte? Où c'est dit? Comment peux-tu prétendre que ton cœur est pur au point que ton adoration a été pure? C'est quoi ça? Je ferme ma parenthèse sur cela et je reviens sur la parole du prophète, sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on fait une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, eh bien, en récompense, il prie sur nous 10 fois. Donc, la récompense, c'est pas que je vais gagner 10 000 euros ou quelque chose de la dunya, de ce bas monde. D'accord, c'est vil, ou que je vais être guéri de mes maladies, ça aussi, c'est quelque chose de bas, c'est de ce bas monde, il faut toujours espérer plus, et donc c'est l'au-delà, et c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Parce que vouloir le paradis, c'est l'au-delà, c'est bien, mais quelque part, ça reste quelque chose de matériel qu'on va toucher, et que on aime ça, on va aimer, mais il faut avoir comment dire en arabe, une himma, une vision, il faut vouloir plus. Et plus, c'est quoi? C'est plus que le matériel. Même si c'est quelque chose dans le paradis qui est bon, le plus, eh bien, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de se rapprocher de notre aimé, car celui qu'on aime le plus, c'est Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ sont ceux qui sont le plus forts en amour, hubb, lillah, pour Allah, pour Dieu, avec un D majuscule. Donc il faut aimer Allah Azza wa Jal le plus possible. Et donc il devient notre aimé. Mahboubuna Allah. Notre aimé, c'est Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce que celui qui aime son aimé veut? Eh bien, il veut se rapprocher de son aimé. Donc, la lumière, un-nur, et n'oubliez pas que Allah Azza wa Jal a dit de lui-même qu'il est nur samawati wal ard, c'est la lumière des cieux et de la terre. Je reviens, Inch'Allah, au verset. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Il faut avoir l'iman. Il ne faut pas être kafir, d'accord? Par le kufr, l'iman, la foi. Uzkurullaha dhikran kathira. Faites le dhikr d'Allah d'un dhikr qui est nombreux, kathir. Et quoi? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Et donc faites le tasbih le bon matin et, excusez-moi, et aussi en fin de journée. Walladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Il est celui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Pourquoi? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et donc c'est al-huda. Donc c'est pour être guidé. Et donc on voit que si on obtient à ce que Allah prie, yusalli alayna sur nous, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, Allah va nous guider. Et je retourne à ce hadith. Une des meilleures manières, si ce n'est la meilleure manière, pour que Allah y prie sur nous, et donc afin qu'on sorte des lumières vers la lumière, eh bien, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a vraiment un énorme mérite, on y reviendra plus tard. Rien que ce hadith qui est dans Sahih Muslim suffit, où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man salla alayya wahidatan, sallallahu alayhi ashran. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois. Donc 10 fois, quand on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal prie 10 fois sur nous afin que l'on sorte des ténèbres vers la lumière. Et les anges qui aussi prient sur nous, afin de nous faire sortir, afin que Allah, pas eux, mais que Allah, yukhrija, c'est Allah, comme lui, c'est yukhrijukum. Eh bien, sachez que la prière sur le prophète, il y a un autre hadith qui est assez connu aussi, je vais vous le lire, Inch'Allah.
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla alayhi salatan lam tazil al malaikatu tusalli alayhi ma salla alayhi falyuqilla abdun aw liyukthir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui prie sur moi salatan, une prière. Man salla alayya salatan. Qu'est-ce qui se passe Lam tazal al malaikatu. Lam tazal al malaikatu. Lam tazil al malaikatu. Pourquoi je dis lam tazali Excusez-moi. Lam tazali al malaikatu. Lam tazali parce qu'à la base le lam il est sakina parce qu'il y a l'âme qui est jazim, mais après il y a un harf sakin, donc on met un kasra. Lam tazali al malaikatu tusalli alayhi. Donc les anges ne cessent de prier sur lui. D'accord Lam tazil al malaikatu tusalli alayhi. Les anges ne cessent de prier sur lui. Donc celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les anges prient sur lui. Donc quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie 10 fois sur nous pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et en plus de ça, les anges qu'on ne voit pas mais qui sont là, qui sont présents, bi'iznillahi ta'ala, prient aussi sur nous, et leur prière, c'est de demander à Allah Azza wa Jal à ce qu'il nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Donc vraiment, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment une aide importante afin d'être guidé et de se rapprocher le plus possible de la lumière pour s'extirper des ténèbres. Et il était, donc il est Allah Azza wa Jal pour les croyants, attention, bil mu'minin Rahima, miséricordieux, pour les croyants. Et à la base, c'est en dehors du Coran, à la base, c'est Rahiman bil mu'minin. Parce que le harf jar, le harf jar, c'est un harf jar asli. D'accord avec son majrour, il est attaché au verbe, au ism, ici, Rahim. Et à la base, il est après, mais il a été devancé. Pourquoi il est devancé لأنه تفيد العصر. هناك قاعدة, il y a ici une règle qui est تقديم المعمول على عامله تفيد الحصر. Le fait de devancer ce qui est agi sur celui qui agit sur lui implique la restriction. C'est-à-dire qu'il est rahim, il est miséricordieux pour qui seulement que pour les croyants. Et donc ça implique que si on veut la rahma d'Allah, et c'est la rahma d'Allah, c'est avant tout d'être tiré des ténèbres vers la lumière, eh bien, il faut faire beaucoup de dhikran kathiran, et surtout au début et en fin de journée, et surtout, bien sûr, parce qu'elle est obligatoire, le fajr et asr, et ensuite tout ce qui est surrogatoire, excusez-moi, et qu'on voit que donc Allah Azza wa Jal priera sur nous, et que sa prière, c'est de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, et que les anges aussi, leur prière eux, c'est de demander à Allah Azza wa Jal à ce qu'il nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Man salla alayhi wahidatan sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie sur moi une fois, Allah Azza wa Jal prie sur lui 10 fois. Rawah Muslim. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.